Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, attention, je m'attaque à un très gros morceau puisque je vais vous parler d'un film d'animation des studios Pixar, ma foi fort apprécié des fans, sorti en 2008, Wall-E, réalisé par Andrew Stanton qui avait auparavant fait Le Monde de Nemo ou Mille et une pattes. Je ne dirai rien sur ces deux métrages, d'autant plus que dans 2 jours, samedi à 20 h, nous allons sur la chaîne de Nico Ciné faire un petit débat live Pixar. Et c'est peut-être aussi pour cela que j'ai eu envie de revoir ce Wall-E que j'avais bien apprécié à l'époque. Au casting vocal, je vais juste citer Emmanuel Jacomi pour la VF, mais comme je l'ai revu en VO, pour changer, parce que d'habitude film d'animation VF, voilà, eh bien, voilà, je ne vais pas parler des voix françaises, à la différence de ce que j'ai pu faire dans d'autres films d'animation récemment. Par contre, on va essayer de situer un petit peu l'histoire. Il faut savoir que c'est une œuvre très dystopique, à portée écologique, post-apocalyptique, qui nous raconte ce qui pourrait se passer pour l'être humain, entre autres, des centaines d'années après que la Terre a été dévastée par la société de consommation, la surconsommation, les nouvelles technologies, etc. Mais on va suivre ceci, du moins lors d'une majeure partie du métrage, à travers les yeux de 2 robots, surtout d'un, le fameux Wall-E, qui lui est resté sur Terre et qui continue à compacter, trier les déchets sur place, tout seul, puisque les autres robots de sa série ont cessé de fonctionner. Voilà. Et donc il peut se régénérer à travers les pièces de ceux qui ne marchent plus, d'ailleurs, et ça fait donc 700 ans qu'il bosse à faire on ne sait pas trop quoi, et qu'il arrive même à développer une sorte d'émotivité presque humaine grâce à des vestiges du passé, notamment une comédie musicale, Hello Dolly, avec laquelle il apprend l'amour et les émotions. C'est beau. Et un beau jour, un autre robot débarque sur Terre, le robot Eve, un robot féminin, dont il va plus ou moins s'éprendre. Une relation va naître entre les deux, Eve étant là pour détecter la potentialité d'une trace de vie sur la Terre, donc de reprise de vie, ce qui est le cas, puisque Wall-E, juste avant, venait de récupérer une petite fleur dans un pot, enfin pas une fleur, mais une petite pousse verte qui commençait à ressortir comme ça. Et en plus, il était ami avec un cafard prénommé Hal, comme dans 2000 ans Odyssée de l'espace, on va y revenir. Bon, mais en même temps, les cafards, ils ont survécu à beaucoup de choses, ils survivraient à des radiations nucléaires apparemment, donc c'est pas vraiment la vie. Mais bon. Et donc ces 2 robots vont s'éprendre, et puis il va y avoir des soucis, Eve va cesser de fonctionner, tout ça, et puis elle va être récupérée par une fusée, et Wall-E va embarquer avec elle, parce qu'il ne veut plus la quitter, et cette fusée va ramener donc Eve et Wall-E à des années-lumière de là, dans un vaisseau, le vaisseau Axiom, qui a regroupé en son sein l'humanité qui a survécu 700 ans auparavant, grosso modo, qui à la base devait être en orbite pendant 5 ans autour de la Terre, le temps que les choses se calment sur le plan écologique, mais comme les Wall-E ont cessé de fonctionner, à part notre héros, eh bien, cette partie de la population qui a survécu, y vit dans ce vaisseau depuis 700 ans, et en mode, on ne bouge plus, dans le fauteuil, connecté en streaming, à faire tout ça, à se faire ramener des trucs par des robots, tant et si bien que la race humaine a évolué comme une sorte de race ventripotente qui n'a même plus la faculté motrice, les os ayant été réduits au sein de leur corps, enfin voilà. Et quand tu vois ça, avant que je donne mon avis, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce qui pourrait éventuellement arriver à l'avenir, qu'on espère très lointain, qu'on espère très illusoire. Le fait que de moins en moins les gens bougent, surtout qu'on a été en confinement, que pas mal de choses sont fermées, etc. Et que là, quelque part, l'humanité vit une sorte de confinement depuis 700 ans. À cause de problèmes écologiques, pas à cause d'un virus. Mais bon, à réfléchir. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce film, je le trouve brillant. Alors, pas parfait, mais dans son message, c'est extraordinaire. Dans son animation aussi. C'est absolument fou de voir qu'on peut passer d'un monde dévasté qui est la Terre, etc., au début pendant 30 minutes, à ensuite un côté spatial, ce vaisseau avec voilà, des nouvelles technologies dans tous les sens, c'est superbement bien pensé, le destin de la race humaine aussi, et forcément c'est le Pixar qui va te faire le plus réfléchir de façon peut-être pessimiste sur l'humanité, et qui te donnerait envie de changer les choses. Mais en plus, et ça c'est la magie Pixar, c'est que les studios ici arrivent à te donner de l'émotion à travers des robots qui techniquement ne devraient pas en donner.
qui ont un peu évolué, tout ça. Bon, c'est un petit peu, on va dire, forcé, mais dans un certain sens, non, puisque le pilote automatique du vaisseau qui s'appelle Otto, qui est inspiré de HAL de 2001, Odyssée de l'espace, d'où le nom du cafard probablement, eh ben, lui aussi a développé certaines émotions. Et là, on parle de dystopie. Au-delà même du fait que les êtres humains ne bougent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que la nouvelle technologie remplace un petit peu l'humanité. Quelle richesse sur ce métrage! Et donc, l'émotion des robots, on arrive à s'attacher à Wall-E et Eve dans une sorte de parade, voilà, qui confère à ce métrage presque une tonalité de film muet, notamment à son début, parce qu'il parle peu ou de façon très limitée. Et juste avec les mouvements, les actes, etc., tu arrives à ressentir des choses. Et ça, c'est vraiment brillant de la part de Pixar, qui nous offre ici un univers d'une richesse absolue, dans deux mondes différents, grosso modo, et c'est fort. Après, je vous cache pas que je trouve certaines petites longueurs, dans le sens où c'est bien beau, voilà, de faire évoluer les robots entre eux, nos deux héros et tout, mais à un moment, c'est pas que ça tourne en rond, mais pas loin, après c'est nécessaire, hein. Surtout qu'ils inspirent aussi les êtres humains qui les voient peut-être reconnecter avec leurs émotions, ça aussi c'est fort, en quoi des robots peuvent donner plus d'humanité en l'être humain que d'autres choses, pourquoi pas, après tout. Message très ambigu, mais j'aime bien ça, hein, quand Pixar nous propose ce genre de choses. Mais oui, les interactions entre les robots ou les autres robots du film, à un moment, oui, voilà, un petit peu ta claque. J'aurais aimé à la limite que ça soit encore plus centré sur les humains à un moment, même si ça l'est. C'est un parti pris que j'accepte totalement, d'autant plus que les héros sont des robots, clairement, donc voilà. Mais heureusement, on a le capitaine du bateau, enfin du bateau, pas du bateau, hein, le commandant du vaisseau, qui a une belle évolution. Après, tous les autres autour, c'est plus des PNJ, si vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, même s'il y en a deux d'entre eux, des humains qui commencent à avoir des choses, là, avec même des enfants, etc. C'est terrible de voir comment les enfants sont éduqués dans ce monde, mais voilà, hein. Mais oui, après, on peut pas tout avoir, hein. Il faut quand même que ça tienne sur 1h38, générique compris. Et puis voilà, ça te fait donc beaucoup penser à ce qui pourrait arriver à notre monde. Il y a un côté orwellien aussi, forcément, hein, dès que ça parle de dystopie. Il y a à un moment une pub voilà, qui est montrée comme quoi le bleu c'est le nouveau rouge. Ça fait très précepte un petit peu paradoxal de 1984 de George Orwell. Donc voilà, c'est très fort. Ce monde-là mériterait même presque un spin-off ou une sorte de suite ou je ne sais pas quoi. Quoique la suite là ne serait pas possible, pas forcément très intéressante vu le final, j'en dirai pas plus. Final que j'aime bien, mais qui prend pas un risque ultime non plus. C'est peut-être le seul bémol que j'ai véritablement sur le film en soi. Final qui est d'ailleurs prolongé jusqu'au générique. On voit ce qui se passe après, ça c'est très bien. Donc oui, j'aime beaucoup ce Wall-E. Clairement parmi mes 10 Pixar préférés à l'aise, hein, je ne sais pas où exactement, un très gros 8 sur 10, mais pour moi les Pixar, très gros 8 sur 10, il y en a beaucoup, donc c'est pas facile à classer. Mais c'est d'une voilà, profondeur ultime ce genre de film qui fait réfléchir sur ce que l'être humain peut faire, mais aussi voir où les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, pourraient nous mener à terme. Et ici, d'ailleurs, l'intelligence artificielle, les robots, tout ça, c'est à la fois bien et pas bien, selon lesquels. Donc, voilà, c'est pas manichéen non plus. Et là-dessus, j'ai envie de dire, vive Pixar! N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous appréciez ou non de ce film. Je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, là. Donc, allez-y, lâchez-vous positivement. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Peut-être à samedi 20h sur la chaîne de Nico Ciné, du coup. Ciao!